Saviez-vous que Creil porte en son histoire une tradition vieille de plus de 8 siècles, la célèbre foire aux marrons? Si ce chiffre vous étonne, laissez-moi vous donner quelques informations pour saisir toute l'importance des foires médiévales au Moyen-Âge. Si l'on jette un coup d'œil lointain dans le passé, c'est l'Empire romain qui va grandement favoriser les échanges commerciaux avec les différentes parties de l'Europe sur notre territoire. Mais avec la chute et la disparition de cet empire au 5e siècle, ces échanges commerciaux vont se faire de plus en plus rares jusqu'à ce que l'on voit naître à l'époque médiévale les premiers événements dédiés à la vente de biens, parfois venus de très loin, les foires. Les premières foires sont des événements saisonniers et sont davantage rurales que citadines. Elles permettent surtout aux paysans d'échanger leurs produits agricoles contre des produits provenant des artisans de la ville. Mais entre le 11e et le 13e siècle, les villes s'étendent et s'agrandissent et les routes du territoire deviennent de plus en plus sûres avec la fin des invasions barbares et des conflits guerriers. Cela aura plusieurs conséquences, dont le développement des pèlerinages à travers le culte des reliques dans nos églises, mais également le développement des foires un petit peu partout. Si aujourd'hui la foire aux marrons se déroule sur une seule journée, il faut imaginer que les foires médiévales de l'époque se déroulaient sur plusieurs semaines et bien souvent en 3 temps. La première semaine était appelée la montre. C'était le moment pour les marchands de déballer, d'exposer, de présenter les produits aux visiteurs. Mais aucune transaction n'était autorisée. Il fallait attendre la 2e semaine dédiée à la vente qui se faisait à l'aide de contrats. La 3e semaine était quant à elle dédiée au règlement. C'est le moment où les transactions se faisaient réellement et où il y avait donc un échange d'argent. Et c'était du sérieux puisque un tribunal spécial se chargeait de veiller au grain et d'exclure des foires les marchands ou les acheteurs qui n'auraient pas honoré leur part du marché. Petite anecdote. C'est à cette époque, et suite à l'organisation de ces foires, que vont naître 2 éléments bien connus de notre quotidien aujourd'hui. Je m'explique. Afin d'assurer la sécurité des marchands qui voyageaient, la lettre de change apparaît. Ce contrat permet aux marchands de ne pas transporter physiquement d'argent sur les routes, et cette lettre de change donc garantissait un paiement dans la ville d'arrivée. Et c'est en quelque sorte l'ancêtre de nos chèques. De plus, chaque région possédait à l'époque sa propre monnaie. Le florin, le ducat, le denier, le doublon et bien d'autres encore. Les marchands faisaient alors appel à des changeurs qui triaient et empilaient les monnaies sur des petites tables de bois appelées en italien il banco, à l'origine du nom la banque. Mais revenons à notre foire aux marrons. Selon les archives de la ville de Creil, la première édition de cette foire remonte à 1210. Nous avons donc d'ailleurs célébré il y a quelques temps les 800 bougies de la foire aux marrons. Une foire qui se déroule donc depuis de nombreux siècles en automne, et c'est un événement qui témoigne de la prospérité de cette cité qui possédait alors à l'époque son propre château et qui accueillait depuis le milieu du XIIe siècle la collégiale Saint-Évremont, qui abritait quelques reliques qui généraient alors de nombreux pèlerinages dans cette commune. Ces éléments démontrent à quel point Creil, qui faisait alors partie du comté de Clermont, était un territoire important, avec une économie prospère, puisque c'est également à cette époque que démarre la construction d'une nouvelle église, l'église Saint-Médard. Ces foires ont donc eu un rôle déterminant dans l'essor du commerce et l'expansion économique de l'Europe au Moyen-Âge, et la foire aux marrons est un héritage qui témoigne du riche passé de Creil. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses au travers de cette vidéo. Comme d'habitude, si cela vous a plu, eh bien n'hésitez pas à nous laisser des commentaires d'encouragement, à partager la vidéo. Et quant à moi, eh bien je vous dis à bientôt sur nos réseaux sociaux.